Il s'est passé tant de choses depuis un an. Et c'est d'abord ce matin la gratitude qui traverse mon cœur que je voudrais vous partager. Gratitude, je n'ai de cesse de le dire, mais ce ne sont pas que des mots, pour l'accueil que vous avez pu m'accorder, arrivant, ne connaissant rien ni personne. Ici, j'ai senti votre grande disponibilité à pouvoir m'accueillir et pour cela, j'aimerais vraiment vous redire merci. Lors des vœux, il y a un an, je nous disais qu'il nous fallait recréer les conditions communautaires, humaines et donc fraternelles pour que la vie de l'Esprit nous traverse et nous pousse à rayonner de la miséricorde de Dieu dont notre monde a besoin. Pour que la vie de l'Esprit nous traverse. Cela reste pour moi une conviction profonde. C'est l'Esprit Saint qui guide l'Église depuis 2000 ans. Et notre mission à tous, c'est d'être disponible à cet Esprit qui œuvre dans l'Église. Il me plaît de retenir, et nous en avons vu deux images, deux événements de cette année qui me semblent emblématiques de cette disponibilité à l'Esprit Saint vécue en actes. Les journées mayennaises de la jeunesse, où nous avons pu goûter à travers cet événement préparé, eh bien la joie tout simplement de croire. Et puis un événement qui a lieu chaque année, le pèlerinage diocésain à Lourdes, qui a cette particularité qu'au cœur de cet événement, ce sont les personnes malades, les plus pauvres qui sont là et à laquelle nous servons. Ainsi, eh bien, ces deux événements me semblent être le témoignage déjà de la vie de l'Esprit qui nous traverse, comme tous les événements plus ordinaires que nous avons pu vivre et dont certaines images ont pu nous évoquer, nous rappeler eh bien, à la mémoire. Ainsi, ce matin, j'aimerais peut-être, dans la continuité de cette année passée, formuler 3 vœux pour nous-mêmes et notre diocèse, notre département. 3 vœux qui seront dans la continuité de notre dernier synode diocésain. 3 vœux qui s'appuieront aussi sur ma dernière et première lettre pastorale. 3 vœux qui s'enracineront dans les conclusions du dernier synode romain à Rome sur la synodalité. Et bien sûr, 3 vœux qui seront comme portés par cette année jubilaire que le Saint-Père nous a offert, année du jubilé de l'espérance. Ces vœux, je nous les transmets. Le premier, jeter joyeusement notre ancre au ciel. Le deuxième, goûter ensemble la joie de la liberté spirituelle et fraternelle. Et le troisième, expérimenter la joie de la mission. Jeter joyeusement notre ancre au ciel, goûter ensemble la joie de la liberté spirituelle et fraternelle, expérimenter la joie de la mission. Jeter joyeusement notre ancre au ciel. Vous le savez, notre espérance prend toute sa couleur et nous l'avons prié il y a quelques instants à travers la prière du jubilé, car nous savons que notre vie ne s'éteint pas sur la terre. Cela révolutionne totalement notre façon d'appréhender la vie. Notre espérance est en Dieu et il nous faut repartir de Dieu. Jeter joyeusement notre ancre au ciel. Vous le savez, l'ancre est le symbole de l'espérance. Et à Pontmain, eh bien, une belle ancre a été installée en ce lieu jubilaire pour nous le rappeler toute cette année. Ainsi, il nous faut cette année convertir sans cesse notre regard, car l'espérance ne déçoit pas, nous rappelle saint Paul. Convertir notre regard, c'est regarder toujours d'en haut eh bien, notre monde, notre Église, nos paroisses, nos mouvements. Et dans cette dynamique, en repartant du haut, il me plaît de citer Benoît XVI qui, dans son encyclique sur le salut, dans l'espérance, disait: le fait que cet avenir existe, le ciel, change le présent. Le présent est touché par la réalité future. Et telle est notre mission, très chers frères et sœurs. Si nous-mêmes, nous n'avons pas cette espérance, comment voulez-vous que le monde puisse en vivre? Notre mission est d'espérer aussi pour les autres, en repartant de Dieu et ainsi en faisant advenir en notre réalité terrestre, eh bien l'espérance, c'est-à-dire la communion que nous voulons vivre, que nous vivrons les uns les autres au ciel. Bien sûr, si nous sommes appelés à jeter notre ancre au ciel, c'est en ayant les 2 pieds sur la terre. Il nous faut quelque part, comme je l'évoquais lors de l'ouverture du jubilé, eh bien être pontife, c'est-à-dire faire le lien entre le ciel et la terre,
telle est notre mission. Mais un vrai lien, vraiment au ciel et vraiment sur la terre. Je citais lors de l'ouverture de l'année jubilaire cette citation qui m'est chère de saint François de Sales: « Pars d'où tu es, sinon tu n'arriveras nulle part. » Il nous faut avoir les deux pieds sur la terre et bien mesurer que c'est au ciel qu'est notre espérance et ainsi pouvoir avancer. Il nous faut donc avoir un vrai réalisme humain, spirituel et donc pastoral. Réalisme ne veut pas dire pessimisme, vous l'avez compris. Réalisme veut dire qu'il nous faut prendre les conditions qui se présentent à nous telles qu'elles sont et non pas les rêver autrement. C'est ce que nous avons essayé de faire toute l'année passée, notamment avec les différents conseils qui me sont donnés, épiscopal, ainsi que le conseil presbytéral et le conseil diocésain aux affaires économiques. Être pontife, c'est ce vœu que je fais pour notre Église, ce vœu qui nous amène à jeter joyeusement notre ancre au ciel. Il me plaît de nous rappeler, très chers frères et sœurs consacrés, que vous en êtes le signe au milieu de nous, parfois de façon très discrète. Vous êtes le signe de cette espérance en acte. Il me plaît aussi de vous remercier, très chers frères diacres, car par votre service, auprès des plus pauvres notamment, vous réalisez ce pont entre l'Église et tous ceux qui sont plus éloignés. Et ainsi, vous êtes pontife à votre façon. Alors jetons joyeusement notre ancre au ciel pour pouvoir permettre au ciel d'être présent sur la terre. Deuxième vœu, goûter ensemble la joie de la liberté spirituelle et fraternelle. Goûter ensemble la joie de la liberté spirituelle et fraternelle. C'est d'abord un appel, et je me répète, à une vraie liberté spirituelle. Le synode romain d'octobre dernier, dans son document conclusif, écrivait: le renouveau de la communauté chrétienne n'est possible qu'en reconnaissant la primauté de la grâce. Si la profondeur spirituelle, personnelle et communautaire fait défaut, la synodalité est réduite à un expédient organisationnel. Il nous faut d'abord faire le choix de la profondeur spirituelle, personnelle et communautaire. Un choix qu'il nous faut pleinement assumer et un choix qui est prioritaire. Et d'une certaine façon, c'est cela qui a prévalu dans la création de l'espace missionnaire, dans la création des nouveaux doyennés, qui sont tout sauf une réforme territoriale ou organisationnelle. Je me répète et je le dis, je ne suis pas un général napoléonien à travailler sur des cartes et à pousser des armées peu nombreuses. Il me faut simplement, comme je l'évoquais lors de mes vœux l'année dernière, reconnaître les braises qui sont présents en notre diocèse, pouvoir les repérer et quelque part être au service de ce feu qu'ils sont appelés à faire renaître. J'évoquais l'année dernière le feu et les braises de la Pentecôte qui sont bien là, je le confirme. Il nous faut donc repérer les braises et certainement les rassembler. Les rassembler ne veut pas dire tout centraliser, surtout pas à Laval et encore moins dans différents pôles. Mais ça veut peut-être dire de ne pas se disperser. Rassembler les braises, c'est ne pas s'agiter et d'essayer de tout faire comme avant. C'est simplement peut-être revenir à l'essentiel, cet essentiel qui est le lien à Dieu et la vie fraternelle. Et c'est le sens notamment des fraternités au pied des clochers qui sont en train de naître dans le Nord Mayenne, dans l'espace missionnaire. C'est aussi le sens de ces fraternités de prêtres, car désormais tous les prêtres, tous, qui œuvrent en Mayenne sont en fraternité. En fraternité non pas pour faire un cocon où ils seraient tout coucounés, mais pour pouvoir vivre pleinement de cette dimension spirituelle et fraternelle et ainsi en témoigner. Ainsi, je nous appelle à la liberté spirituelle. Osons ne plus faire comme on a toujours fait. Bien sûr, vous l'avez compris, c'est l'Esprit Saint qui nous guidera. Et pour cela, vous le savez, je l'avais annoncé dans ma lettre pastorale, le conseil pastoral diocésain a été reconstitué.
C'est un des fruits de notre synode diocésain. Je lui ai donné comme mission celle-ci. Le conseil pastoral diocésain est constitué afin d'accompagner le renouveau missionnaire paroissial et diocésain. C'est un conseil pastoral qui ne visera pas à gérer la crise, c'est un conseil pastoral qui visera à reconnaître l'œuvre de Dieu, la discerner ensemble et la favoriser. Le document final du synode romain d'octobre évoquait le discernement ecclésial en ces termes, et il est pour moi une boussole. Le discernement ecclésial n'est pas une technique organisationnelle, mais une pratique spirituelle à vivre dans la foi. Elle requiert liberté intérieure, humilité, prière, confiance mutuelle, ouverture à la nouveauté et abandon à la volonté de Dieu. Liberté intérieure, humilité, prière, confiance mutuelle, ouverture à la nouveauté et abandon à la volonté de Dieu. Tel est l'esprit, la culture de notre prochain conseil pastoral diocésain. C'est l'occasion pour moi de remercier tous ceux qui ont accepté d'y participer, de pouvoir participer à cet élan, à ce discernement que nous aurons à opérer ensemble. J'ai aussi demandé, je demanderai au conseil pastoral diocésain d'évaluer la mission épiscopale. Le même synode romain disait en octobre dernier « Rendre compte de son ministère auprès de la communauté appartient à la tradition la plus ancienne qui remonte à l'Église apostolique. » Vous le savez, l'évêque a cette charge de pouvoir annoncer l'Évangile sur un territoire. Eh bien, je demanderai au conseil pastoral d'évaluer cette charge avec moi, bien sûr, et de pouvoir ainsi discerner ensemble eh bien, ce que le Seigneur veut. Vous l'avez compris, c'est un nouvel art de vivre à la suite du synode diocésain que je souhaite favoriser en notre diocèse. Cet art de vivre, vous l'avez compris, est tout sauf une réforme organisationnelle et vous l'avez compris, il faut bannir ce regard eh bien, de ce que nous réalisons. Il nous faut entrer dans une conversion spirituelle et fraternelle pour pouvoir induire ces nouvel art de vivre en notre diocèse. Ce qui est vrai pour le conseil pastoral diocésain sera vrai, bien sûr, pour la maison diocésaine, sera vrai pour nos doyennés, pour l'espace missionnaire, pour le conseil presbytéral et tous les conseils, sera vrai pour l'enseignement catholique, sera vrai aussi pour nos paroisses et nos communautés. Je nous invite à goûter ensemble la joie de la liberté spirituelle et fraternelle. Occasion pour moi, très chers frères et sœurs laïcs, de vous remercier. Car c'est vous qui, au cœur de notre monde, de notre temps, par votre présence spirituelle et fraternelle, eh bien, manifestez cette espérance que j'évoquais. Vous manifestez cette espérance d'abord par votre vie quotidienne et ordinaire, mais aussi par votre engagement dans l'Église pour un grand nombre parmi vous, dans les différentes associations, les différentes initiatives qui ont pu être portées récemment et qui sont encore portées. Il me plaît à évoquer l'espace Saint-Julien, bien sûr, à évoquer le projet de suite de l'abbaye Notre-Dame de Port-du-Salut, à évoquer toutes les associations auxquelles vous participez, et je pense particulièrement à toutes celles qui soutiennent nos EHPAD, parmi elles l'association Thérèse Rondeau. Je pense aussi à tous les mouvements d'action catholique, les mouvements de spiritualité, les mouvements qui veillent sur la famille. Tous ces mouvements, y compris ceux de jeunesse, eh bien, sont l'occasion pour vous de manifester cette fraternité et cette liberté spirituelle. Ensemble, nous y veillerons. Ainsi, si nous sommes invités à jeter joyeusement notre ancre dans le ciel, si nous sommes invités à goûter la joie de la liberté spirituelle et fraternelle, c'est pour expérimenter ensemble la joie de la mission. Expérimenter la joie de la mission. Le document romain du dernier synode, en octobre dernier, évoquait en ces termes la synodalité. La synodalité n'est pas une fin en soi, mais vise la mission que le Christ a confiée à l'Église dans l'Esprit. Évangéliser est la mission essentielle de l'Église. C'est la grâce et la vocation de l'Église, son identité profonde.
En d'autres termes, ce n'est pas une option, ce n'est pas une qualité de certains, c'est l'Église. J'évoquais il y a un an, en ce lieu même, que la mission, c'est la vie de l'Église qui déborde. Eh bien, mes amis, il faut vivre pour que cela déborde. Que cela déborde réellement. Bien sûr, peut-être modestement, n'attendons pas des tsunamis, mais que cette vie de l'Église puisse rejoindre nos proches peu à peu. Cela se réalisera à travers les visites pastorales que j'entreprends cette année. La première d'entre elles aura lieu sur la paroisse Sainte-Thérèse de Laval du 29 janvier au 2 février prochain. Cette année, j'irai aussi visiter la communauté de paroisses des pays de Coëvron du 8 au 12 octobre prochain. Et en 2025-2026, 4 autres paroisses ou communautés de paroisses. J'ai souhaité que ces visites pastorales ne soient pas une revue des troupes. J'ai souhaité que ces visites pastorales soient, comme nous y invite le directoire pour le ministère pastoral des évêques, une occasion pour raviver les énergies des artisans de l'Évangile, pour les louer, pour les encourager, les réconforter. C'est aussi une occasion pour inviter tous les fidèles à un renouveau de leur vie chrétienne et à une action apostolique plus intense. Raviver les énergies, un renouveau de la vie chrétienne, une action apostolique plus intense. Une visite pastorale, celle que nous allons débuter ensemble, seront l'occasion de 3 expériences à faire ensemble, évêques, pasteurs, communauté. La première, j'ai sollicité les curés des premières paroisses visitées pour que nous vivions une expérience d'annonce immédiate et kérigmatique de l'Évangile. C'est-à-dire que nous prenions ensemble le risque d'aller dire à nos contemporains en qui nous croyons. Cela se réalisera dans des actions missionnaires concrètes et j'y serai moi-même à vivre cela. Première expérience annoncée, mais pas en parler, vous l'avez compris, le faire directement pour aller voir quelqu'un et dire « Connais-tu Jésus-Christ » ? Deuxième expérience, le service. Vivre une expérience de la diaconie auprès des personnes isolées, auprès des personnes malades, ainsi de pouvoir expérimenter ensemble que nous pouvons aller auprès des plus pauvres. Enfin, dernière expérience, peut-être la plus évidente, sanctifier. Que cela soit l'occasion, lors de ma visite pastorale, de renouveler notre expérience d'union à Dieu, par la louange, par la miséricorde, par la prière, que nous puissions ensemble goûter cette joie d'être en relation avec Dieu. Vous l'avez compris, lorsque j'évoquais dans mon 3e vœu expérimenter la joie de la mission, c'est ce que je souhaite pouvoir vivre dans les paroisses que je visiterai. Enfin, et j'en terminerai par là, l'Église est missionnaire car elle est apostolique. Qu'est-ce qu'une Église apostolique ? C'est une Église fondée sur les apôtres, tels que Jésus l'a voulu. Ces apôtres qui ont besoin de collaborateurs, c'est-à-dire de prêtres. Et nous avons besoin de prêtres enracinés dans notre territoire, ces prêtres diocésains dont nous avons besoin, non pas parce qu'ils sont les meilleurs, parce qu'ils sont les plus beaux, le plus beau certainement, meilleur je ne sais, mais où nous en avons besoin pour pouvoir nous aider à être ces pontifes que j'évoquais au début de mon propos, pour pouvoir nous aider à être enracinés au ciel et les pieds sur la terre. Très chers frères prêtres, vous le savez, je vous le redis, vous nous ouvrez le ciel et ses grâces par votre prédication, par la célébration des sacrements et par la charité pastorale que vous tentez de manifester à tous. Nous avons besoin de ces prêtres pour pouvoir être pleinement missionnaires. Je sais pouvoir aussi compter, et de retour de Catiola en Côte d'Ivoire, je le redis avec force, compter sur nos frères prêtres Fidei Donum. Je sais aussi pouvoir compter sur les frères prêtres de la communauté Saint-Martin qui ici nous aident à annoncer l'Évangile. Mais nous avons besoin, j'ai besoin de prêtres qui demeurent, de prêtres enracinés, de prêtres qui goûtent la joie de se donner en se donnant ici, en notre beau diocèse de Laval. Il me plaît de vous partager
une belle espérance. Le 20 décembre dernier, grâce à mes frères prêtres, eh bien, j'invitais des jeunes à tout simplement venir me rencontrer pour pouvoir échanger sur le ministère de prêtre diocésain. Eh bien, 14 jeunes hommes ont répondu à cet appel pour tout simplement échanger sur ce beau ministère de prêtre. Et c'est une belle espérance. Il n'est pas du tout question de mettre la main sur ces jeunes hommes, mais simplement de leur présenter avec simplicité la beauté de notre ministère. C'est ce qui se réalisera aussi cette année. Pendant le temps du carême, vous en avez vu quelques images, j'ai sollicité les prêtres diocésains de notre diocèse pour pouvoir témoigner simplement, à partir de paroles de l'abbé Guérin, dans des courtes vidéos sur leur ministère. Occasion pour nous, eh bien, de renouveler notre prière simple et surtout non tendue, pour que nous puissions vivre, goûter la joie de la mission avec les prêtres que le Seigneur nous envoie. Ainsi, vous l'avez compris, en ce début d'année, jetons joyeusement notre ancre au ciel pour faire le pont entre le ciel et la terre pour nous-mêmes et pour tous nos frères. Goûtons ensemble la joie de la liberté spirituelle et fraternelle. Et si j'ose dire, prenons les moyens dans nos équipes, comme nous allons essayer de prendre les moyens dans notre diocèse. Enfin, expérimentons la joie de la mission. Et j'allais dire, en allant puiser à la source, cette source qui sera cette année, eh bien, la basilique Notre-Dame de Pontmain, notre lieu jubilaire avec la cathédrale. Je nous invite cette année à tous nous rendre à Pontmain. Et si j'ose dire, n'y allez pas tout seul, prenez un peu de monde, pour pouvoir, là-bas, vous l'avez compris, jeter joyeusement notre ancre au ciel, pour pouvoir là-bas puiser eh bien, à la joie de la liberté spirituelle et fraternelle, pour pouvoir là-bas puiser en vue d'annoncer l'Évangile. Alors à Pontmain, nous y sommes tous attendus. Bien sûr, le 17 janvier prochain, je célébrerai pour la première fois l'anniversaire de l'apparition. Que cela soit l'occasion pour moi de rendre grâce en ce lieu où le Seigneur m'a fait votre évêque. Très belle et sainte année à chacun d'entre vous, que nous puissions vivre dès maintenant de ces vœux autour du verre de l'amitié que nous allons ensemble partager. Un grand merci.